Bienvenue au Journal des Îles, au journal du 20h, hein 20h17. Envoie le jingle, s'il te plaît. Oh, 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 oh. Merci beaucoup. Bienvenue au journal d'à peu près 20h. Bientôt 21h. Bleu bon coin, la France est à vendre. Les Chinois achètent l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le Qatar se paye le PSG. Les Champs-Élysées au Bahreïn. Et le Cannes à l'Arabie Saoudite. Vous allez me dire, mais que fait donc le Front National dans cette grande braderie aux étrangers? Ah ben, ils se sont fait racheter par Poutine, qui lui-même est dans la merde. Vous allez comprendre. Le rouble plonge. Poutine est en colère et en mesure de rétorsion, il déclare, je cite, « Vers l'Europe, il y aura de grands risques pour le transit de gaz. » Merde alors. Ce que je veux dire à mon grand-père, quand l'Amérique tousse, l'Europe a la grippe, quand Poutine pète, c'est la gastro. Télévision. En France, il se passe des choses. Undercover, c'est sur D8, une émission de TV où les hommes politiques se déguisent pour vivre la vie des vrais gens. Les personnalités, vous allez me dire, Thierry Mariani et Bana Akwaye, personne ne sait qui c'est en France. Ils n'avaient pas besoin de se grimer. Pour la prochaine émission, il faudrait penser à déguiser François Hollande en président de la République. Pour rester dans la politique, Mélenchon a tweeté à Angela Merkel et les autres, entre autres, il a écrit « Fermez-la ». On peut dire qu'il a Angela Merkel. Ça, je l'ai fait ça pour bien nous glacer. C'est gentil de ta part. États-Unis. Le maire de New York trouve que les policiers blancs tirent trop facilement sur les noirs. Par contre, il oublie de dire que les flics noirs ont aussi le droit de tirer sur les blancs, mais uniquement avec des balles à blanc. Tout ça, on laisse tomber, ça me fait pas rire. Bon, voilà. Toujours États-Unis, prison. 6 détenus de Guantanamo transférés en Uruguay. C'est une délocalisation. J'y vais à Noël. Oui, je vais te dire pourquoi. À Guantanamo, en 13 ans, pas une évasion. C'est une idée de George Bush, fils. Réfléchissez, bande de couillons, pourquoi hein? Mettre des musulmans intégristes à Guantanamo, pourquoi? Guantanamo, c'est à Cuba, et à Cuba, c'est dans la baie des cochons. Mettre des musulmans intégrés dans la baie des cochons, ils ne peuvent pas s'enfuir. Et la baie des cochons est au Cap d'Agde aussi. Hein. Exactement, voilà. Et là, ne me regarde pas. Ouais. Alors, tout à l'heure, en parlant d'acheter, j'ai oublié de vous parler de le prince Fahd d'Arabie Saoudite qui veut acquérir le club de football de Sedan. On lui a pas encore dit que la mascotte du club de Sedan est un sanglier. Et un sanglier, c'est un ancien cochon qui a réussi. Et Sedan, c'est mort. Hein. Et contre un cochon... Vous savez que j'ai vu un jour un sanglier croiser un cochon, il lui a dit alors, le chimio, ça se passe bien. Ça, c'est pas gentil. Pour le cochon. Tu m'as niqué ma chute. Alors... non, mais je vous permets. T'es le patron. Et tu n'as pas ça, tu comprendras pour qu'on se marre pas. Tu devrais 3 pieds à répéter les dernières phrases. Alors... La dernière phrase. Il n'y a que moi qui ai compris. Non. Polémique. Polémique en Grande-Bretagne. L'allaitement est interdit en lieu public et demande aux femmes de se couvrir. On demande aux femmes de se couvrir. Chez nous, à l'île Maurice, on avait interdit à ma mère de me donner le sein en autobus. Il faut dire que j'avais 32 ans. Très bon. C'est du cul, ça fait rire. Politique. Les députés veulent que l'épuisement professionnel soit considéré comme maladie de travail. Cela s'appelle un burn-out. La seule personne en France qui n'est pas d'accord, c'est M. Barriot lui-même. Parce que lui, dans son boulot, il faut qu'il ait burn-out. Bravo, bravo. Subtil. Bien sûr. Alors... Tout à fait. Vapotage. Le ministre de la Santé est opposé à la vente de cigarettes électroniques en chanvre. D'autre part, Cédella Marley, la fille de Bob Marley, a déclaré « Mon père serait si heureux de voir des gens comprendre le pouvoir de guérison de l'herbe. Il est mort à 36 ans. Hein. Maintenant, on peut dire qu'il fume le pissenlit par la racine. » Alors, j'y pense. Pourquoi il met des images sur les paquets de cigarettes, des images de maladies purulentes sur les paquets de cigarettes hein. Il serait logique de mettre des photos d'enfants obèses sur les boîtes de fast-food. Et de mettre des photos d'animaux torturés sur les produits cosmétiques. Et enfin, pourquoi pas mettre des photos de Cahuzac et Balkany sur des formulaires de déclaration d'impôt. People. On finit. Confidence de Loana qui ne supporte plus son physique. Les antidépresseurs m'ont fait grossir. Elle dit aussi, il faut que je perde 30 kilos. Il faut qu'elle se coupe une jambe. Ou alors un bras. Alors ce qui veut dire à mon grand-père, pour terminer mon journal, Loana, sache que la vie c'est comme un PQ. Des fois c'est tout rose et des fois ça peut sentir la merde. Bonsoir. Bravo, Mathieu. Bravo, et ça donne envie de passer son Noël.
dans les îles. Mais pour l'instant, on vous retrouvera le 24 décembre pour le réveillon au Don Camillo, comme tous les autres soirs. Maintenant, on fait l'appel.